Faites comme chez vous, en cuisine. Et on s'invite chez vous aujourd'hui, Marianne Olivier, pour cuisiner un gâteau, une recette qui vous tient à cœur. Oui, c'est une recette qui me tient à cœur parce que quand je la fais, j'ai l'impression d'être une bonne maman, vous voyez. Donc, parce que c'est un gâteau que vous faites pour vos enfants. Voilà, c'est-à-dire invariablement à chaque anniversaire, je leur demande quel gâteau ils veulent et invariablement, c'est la réponse qu'ils me donnent. Alors on parle de quoi concrètement ? On parle du gâteau roulé, alors à la confiture pour mon fils, à la pâte à tartiner pour ma fille. Donc voilà, c'est vraiment un gâteau qui se prête à de multiples variations. Donc une gâteau qu'on fait pour n'importe quelle occasion, les anniversaires, les goûters, en famille, entre amis. Pour le plaisir, dimanche il va pleuvoir, ben voilà, on fait le gâteau. C'est l'occasion de passer en cuisine. Voilà, exactement. Et donc concrètement, cette recette, dites-nous. Comment vous la faites chez vous au quotidien presque finalement, tellement c'est simple. Alors c'est vraiment une recette très simple, mais qui peut, voilà, il y a des petites subtilités qui peuvent faire toute la différence. Alors pour ça, il vous faut 6 œufs, 100 g de farine, 200 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé et puis la garniture que vous allez avoir choisie. Donc tout d'abord, il faut verser 3 œufs entiers et 3 jaunes d'œufs dans un saladier, donc jusque-là pas de difficulté, sauf alors évidemment si vous faites le gâteau avec les enfants, il faut vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, tout ça. Et l'œuf, c'est dans le saladier, c'est pas par terre, on est d'accord. Voilà, c'est mieux, c'est mieux comme ça, effectivement. Ouais. Vous ajoutez ensuite les 2 tiers du sucre, donc 2 tiers de 200 grammes, ça fait 130 grammes à peu près. Donc, voilà. Et vous mélangez au fouet. Et là, déjà, c'est une première étape essentielle. Il faut que le mélange soit bien léger, parce que c'est ça qui va faire la différence sur la génoise. C'est quoi le risque ? C'est d'avoir des grumeaux, d'avoir des morceaux ? Non, c'est pas des grumeaux, mais si on bat pas assez, ça va être un peu plaf, quoi. Ça va être un peu lourd, alors que si vous prenez vraiment le temps de battre ensemble, pour que ça devienne vraiment très clair, d'un jaune clair, ça préjuge d'une génoise plus légère. Voilà. Et les 3 blancs d'œufs que vous n'avez pas intégrés dans cet appareil, comme on dit, vous les réservez dans un autre saladier et vous les montez en neige avec le reste du sucre, c'est-à-dire les 70 grammes de sucre qui restent. Et comme ça, vous allez avoir petit à petit les 2 appareils. Et une fois que les blancs sont bien montés en neige, vous allez introduire ces blancs dans le premier appareil. Vous êtes de quelle école ? À la main, monter les blancs en neige ? Ah non, alors moi j'ai mon robot auquel je suis très attachée, il me suit depuis de longues années. Voilà, non, ça c'est J'ai vrai. J'ai essayé la semaine dernière à la main, il faut avoir d'énergie. C'est-à-dire que ça dépend ce que vous avez fait de votre journée. Oui. Mais voilà, mais il faut bien les battre bien, et que quand on retourne le saladier, ça ne tombe pas par terre. Voilà. Une fois que vous avez incorporé les blancs au jaune, vous allez ensuite faire un geste que les enfants adorent faire, c'est de tamiser la farine au-dessus de tout ça. Donc vous prenez un petit appareil qui s'appelle le tamis et on fait clac, clac, clac avec les doigts et ça va la farine qui tombe en poudre. Et c'est vrai que c'est assez magique. On a l'impression qu'il neige sur l'appareil et c'est très joli à voir. Et puis vous mélangez ça. Alors ce qui est très important quand on bat des blancs en neige, c'est surtout de ne pas taper sur le saladier avec la cuillère pour pas que les blancs retombent, pour garder la légèreté. Pour garder la légèreté de l'ensemble, il faut vraiment bien incorporer, faire ensemble que ce soit bien homogène. Et puis ensuite, vous allez étaler l'ensemble en fait sur une feuille de papier sulfurisé que vous aurez mis sur une plaque de four. Et ça fait à peu près un appareil sur 1 cm d'épaisseur. C'est pas très épais. Okay. Et vous l'enfournez à 200 degrés pour 15 minutes environ. Mais là, il faut bien regarder, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Donc, il faut c'est juste doré, c'est ça ? On a toujours du mal quand on fait cuire ce genre de biscuits. Voilà, c'est juste doré, mais il faut penser qu'on va devoir rouler, donc il faut vraiment que ce soit pas trop sec, pas trop cuit. Donc c'est là où en général on peut se rater. On peut se rater, et là le nez est très important parce que l'odeur nous indique quel est le bon moment. Voilà. Quand c'est cuit, quand vous avez vraiment l'intuition que c'est bon, vous sortez la plaque du four et puis vous allez parsemer dessus un tout petit peu de sucre et vous allez placer par-dessus un linge propre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça refroidisse, mais en gardant l'humidité pour que ce soit bien moelleux. D'accord, c'est pour éviter que ça sèche en fait concrètement. C'est pour éviter que ça sèche. J'ai remarqué que c'était pas facile à dire. C'est pour éviter que cela sèche et que vous puissiez ensuite bien rouler confortablement, on va dire, le gâteau. Ok. Et puis, par ailleurs, vous aurez choisi la garniture, donc confiture, chocolat, crème pâtissière, à votre convenance. Et vous pouvez même faire plusieurs bandes de goûts différents. Ça fait le gâteau surprise. Ah oui. Et oui. Donc la seule chose, c'est qu'il faut bien mettre côte à côte des goûts qui se marient bien. Celui qui est la part du milieu, quoi. Voilà, la framboise et le chocolat, par exemple, c'est idéal, c'est super, c'est délicieux. Voilà. Et puis, donc vous allez. Alors là, il y a un petit geste un peu acrobatique, c'est-à-dire que vous allez devoir retourner la plaque de four pour pouvoir ensuite enlever le papier sulfurisé
du gâteau. Une fois qu'il a refroidi, vous mettez votre garniture et vous roulez le gâteau et le tour est joué. Et en général, si on a bien suivi ces étapes, on n'a pas de difficulté. Voilà, alors ce qu'il faut, c'est vraiment mettre la garniture bien tout au bord pour qu'il y ait bien de la garniture partout, parce que souvent on a les bords du gâteau qui sont tout secs, c'est pas terrible. Okay. Et là, voilà, vous terminez comme ça. Vous mettez combien de temps pour faire cette recette ? 15 minutes. Ah oui. Minutes. Ouais, enfin bon, voilà, temps de cuisson. Donc c'est le repas, le gâteau de goûter une demi-heure express. Tout compris, parce que je ne veux pas faire de fausses promesses, mais une demi-heure tout compris. Donc on peut consacrer une demi-heure de notre week-end à faire ce délicieux gâteau roulé. Et le manger en le savourant. Avec la confiture, avec du chocolat, avec des fruits. Ça doit être très bon, ça doit être délicieux. Merci beaucoup. Régalez-vous. Merci beaucoup Marianne Olivier de nous avoir partagé cette recette.